Bienvenue de retour sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va mettre nos vélos dans la housse et je vais vous montrer comment on fait, ce que j'enlève sur le vélo et comment est la housse à l'intérieur. Peut-être que ça pourra vous donner des idées pour vous empaqueter comme il faut votre vélo. Donc déjà on enlève les roues. Ici il y a les compartiments pour les roues. On n'enlève pas les disques. Ah ouais, hyper malin. N'oubliez pas de démonter, enfin d'enlever un peu de pression. Nous on est en tubeless donc faut pas non plus trop enlever, sinon tout le produit fuit. Et là c'est nickel. Dans la housse canyon, il y a une autre partie ici pour la roue. Ok, maintenant on ouvre la maison. Deuxième partie, les pédales. Toujours enlever les pédales. Clé. Oui, chef. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, c'est pas la bonne clé. Donc les pédales, on dévisse dans le sens inverse du pédalage. Donc on pédale comme ça. Donc on dévisse comme ça. C'est un peu technique. Voilà, toute pièce avec ses barreaux. Troisième étape, la selle. Donc faire hyper attention. Un petit truc là qui tombe dans le cadre. Là ça devient critique. Parce qu'en fait il faut que cette pièce ne tombe pas. Ouf. Et qu'on la prenne. Voilà, parfait. Putain, t'es forte, hein. Hyper important. Pas d'eau dans les bidons. Ça fuit et tout, c'est l'enfer. Donc on enlève toute l'eau qu'il y a dans les bidons. Super important, on oublie. Et après c'est trempé. Grosse erreur. Là ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre absolument les petits caches de disques. Quand on enlève les roues, il faut mettre les caches de disques. T'as tout. Hyper important. Petit bâton et petit bloc frein. C'est pour Shimano. Tac. Petit bâton qui simule. Et on met ça pour pas l'oublier. Voilà. Parfait. Exceptionnel. J'ai réussi du premier coup à enlever, c'est vraiment la galère, je déteste l'arrière. Mon conseil pour réussir à enlever, c'est pas comme tout le monde a pu le dire, en tout cas moi on me l'a appris comme ça. On m'a dit qu'il fallait le mettre sur la dernière dent, tout à droite. Ah mais là tu parles, tu n'importe quoi, tu veux tout enlever et il faut passer la chaîne. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est hyper malin. Canyon me l'a appris. Donc tu passes la chaîne, tu la prends comme ça pour simuler une roue. Et hop. Sacré mot. Tadam. Et pourquoi? Pour pas que ça frotte, pas que la graisse frotte sur le cadre. Faut que la graisse, la chaîne. Et que tu aies tout à nettoyer quand on arrive à Nice. Non, que la chaîne raye le cadre. Voilà. Donc du coup, je disais, pas mettre forcément tout à droite. On m'a toujours dit qu'il fallait faire ça et au final à chaque fois ça boulottait, là ça marchait pas. Du coup, au milieu c'est très bien. Allez. Ok, parfait. Protège. Et moi, je mets mes lunettes où, là? Toi, t'as pas besoin. Ça c'est bon, ça c'est bon. La pièce ultra importante, petite pochette, exprès pour elle. Tac. Ensuite, Stanley va m'aider à enlever le dérailleur, hyper chiant à faire. Ça, je le fais pas. Ouais, mais quand tu l'as pété, t'es content. Ça. Tadam! Tout pété. Non. Donc on enlève
le dérailleur qu'on met dans son lit. On protège bien. C'est la pièce maîtresse. Et hop! Ah non, on remet ça. Hop! Mais c'est incroyable. Ouais. Voilà, nickel. Là, on est bien. Ensuite, c'est pas un concours de vitesse, il faut bien faire. Parce que si ton vélo est pété, t'es content. Ensuite, viens là, on voit pas. Ouais. T'inquiète, on voit. Hop. On met donc la fourche dans son compartiment aussi. Tac. On ne s'appuie pas sur la roue qui est en dessous. Ouais, c'est tout ce que t'as fait. Non, non, je l'ai pas fait justement. Voilà. Ça, c'est bien mis. C'est nickel. Ensuite, il y a les ceintures intégrées. Pour bien accrocher. C'est pas mal. Wow. Tu te mets dans la housse ou quoi? Mais Bon, la manivelle. n'importe quoi. Bah, c'est pas mal. Ouais. En vrai, c'est pas mal. Mais je pense que c'est pour Ah, mais ça. c'est tout en haut qu'il faut attacher. Et bah. Deuxième ceinture. Oh, tu peux attacher encore. Ça. Oui. Attache le. La selle. Les pédales. Por aquí. Là. Il n'y Comment c'est rentré, avait Valérie pas le porte-bidon de monter, là, allez. Tu l'as monté ici. Ah ouais. Comme ça, quoi. Bon, ça va. Avec toi, tout ça va, hein. Y a jamais de problème. Et après, oh bah c'est pété. Bah pourquoi? Si t'arrives à casser la selle. Voilà. Bah voilà, on y est. J'ai rien oublié. Petite mousse pour protéger ici. Non. Moi aussi. Et on referme. C'est hyper rapide en fait. J'ai rien oublié. 18 minutes en prenant le temps, c'est pas mal. Bah franchement, C'est honnête. toute seule en plus. Et voilà, il n'y a plus qu'à prendre l'avion. Bon, j'avoue, on bourre un peu avec des baskets, des trucs comme ça. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ok, je vais appeler EasyJet pour leur dire. On peut même ajouter des petites... Demain, tu cours pas? J'ai une troisième paire. Ah ouais, t'as emmené le stock. Non mais là-dessus, elles sont trop grandes. Heureusement donc que j'ai pris le stock. Du coup, on les met ici. Le casque, pareil, dans la housse. Normalement, j'avais un sac plastique pour les chaussures parce que c'est pas hyper hygiénique. J'en ai un autre là si tu veux. Je vais le retrouver. Et voilà, on y est. Bon bah merci à tous, n'hésitez pas à suivre Red Pierret pour les tutos mécano. Il y aura d'autres vidéos, j'espère que ça vous a plu. Et dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir sur la prochaine vidéo. Bisous. On le lève. Oui, Clément, il n'est pas très communication, donc j'essaie de le mettre de plus en plus dans les vidéos. Alors, j'ai eu deux types de valises. La première, c'est la Buy Box Alan, la toute rose et la bleue que Clément il a aussi. Je vais vous mettre la vidéo juste après de comment elle est. En fait, c'est une valise qui est faite un peu sur mesure et elle est vraiment super pratique. Et la deuxième que j'ai eue, c'est la Canyon, qui est beaucoup plus large. Le mieux du mieux, c'est vraiment de mettre des mousses sur le cadre, sur la fourche, une sorte de petite mousse un peu en polystyrène. Mais quand même, ma favorite, ça reste la Buy Box Alan. Pour moi, c'est la meilleure housse vélo. Le mieux, c'est une housse semi-rigide, je dirais ni souple ni rigide. Quand c'est rigide, dur sur dur, ça peut vraiment casser. Quand c'est trop souple, ça peut aussi prendre trop de coups. Donc semi-rigide, c'est parfait. Dans une housse vélo, il faudra toujours enlever les roues, peu importe si elle est rigide ou si elle est souple. Oui, c'est le minimum, c'est enlever les roues. Pour le Speedmax, le mieux, c'est de prendre la housse Canyon. Elle est vraiment faite pour protéger le cockpit. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y a vraiment, c'est un peu comme un frigo. Enfin, l'extérieur est hyper dur et à l'intérieur, il y a plein de petits compartiments pour chaque pièce du Speedmax. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur.
Vraiment, vous démontez les roues, les pédales et le dérailleur arrière et tout le reste, il est nickel dans la housse Canyon. Et la selle. Et la selle. But the best for a Speedmax will be the suitcase of Canyon because it's bigger and it's perfect. You don't have to take off the cockpit. Le dérailleur, c'est pas obligé de l'enlever. Quand on a une chape, comme moi je peux en avoir une, il faut absolument l'enlever parce que la chape elle est plus grande et du coup ça va toucher et ça peut l'abîmer. Le mieux c'est d'enlever le dérailleur arrière, c'est super rapide, c'est une seule vis et on le protège bien comme j'ai fait dans la vidéo, il n'y a aucun risque de casse. Alors dès qu'on remonte le vélo, moi ce que je fais c'est que je mets toujours du scotch noir, le petit scotch d'électricien et je mets le scotch d'électricien sur toutes mes mesures. Donc sur la selle, au niveau de la jonction cadre et de ma hauteur de selle. Aussi pour les prolongateurs, c'est un tout petit bout de scotch, ça n'enlève, enfin je veux dire ça peut sauver quand on sait plus trop où c'est et c'est pour moi parfait et je vous conseille de faire ça. Voyager avec la roue pleine c'est toujours un peu compliqué, on a toujours un peu peur de la casser parce que c'est super fragile, mais il faut juste mettre donc du papier bulle sur les deux faces de la roue pleine et c'est nickel, on la met comme ça et dans la buy box on la met en dessous, il y a roue, vélo, roue et on referme et c'est nickel. La housse Canyon, donc on met les deux roues sur les côtés et la roue pleine je conseille de la mettre à l'intérieur dans une housse seule de vélo DT Suisse par exemple, comme moi je peux avoir. Pour la buy box Alan, le mieux, enfin pour moi c'est vraiment la meilleure housse. Donc quand elle est comme ça ouverte, donc ici c'est le sol, quand elle est ouverte comme ça, ici on met la roue arrière tout en bas, on met une protection noire qui est vendue avec la buy box Alan. Ensuite on met le cadre, on met un petit papier bulle et une autre protection noire. Et ensuite sur la partie qui est relevée, on met la roue avant avec les petits scratchs qui sont déjà mis à l'intérieur. Vraiment pour moi la housse elle est parfaite, mon cadre il rentre nickel. Pour Clément qui a un cadre un peu plus long et des prolongateurs un peu plus longs, lui il enlève juste les prolongateurs, pas tout le cockpit, que les prolongateurs et il les enroule bien avec du papier bulle et c'est parfait. J'ai pas de clé dynamométrique, mais pour moi c'est hyper important, enfin faut en avoir une et je vais demander une à Canyon donc je sais pas encore le modèle mais je vous conseille d'en avoir une. En plus c'est marqué à chaque fois à combien on doit serrer donc c'est super pratique et super simple d'utilisation. Bon, en vrai, j'ai même pas eu le temps de filmer tellement t'es allé vite.